Le monde a regardé avec incrédulité les chars russes franchir la frontière ukrainienne en février 2022. Cela a marqué le début d'un conflit qui allait se répercuter à travers le monde, brisant la paix fragile qui régnait depuis la fin de la guerre froide. L'invasion, que Moscou a qualifiée d'opération militaire spéciale, a été condamnée par la communauté internationale et a provoqué une crise humanitaire, des millions d'Ukrainiens étant déplacés de leur foyer. Les racines du conflit sont complexes et profondes, enchevêtrées dans un réseau de griefs historiques, d'ambitions géopolitiques et d'identité nationale. L'Ukraine, un pays de vaste plaine et d'importance stratégique, s'est longtemps retrouvée prise entre la Russie et l'Occident. L'effondrement de l'Union soviétique en 1991 a laissé l'Ukraine indépendante, mais aux prises avec sa nouvelle souveraineté et l'héritage de son passé commun avec la Russie. L'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et le conflit en cours dans l'est de l'Ukraine ont servi de sombres précurseurs à la crise actuelle. L'invasion de 2022 a marqué un tournant, faisant passer le conflit à une guerre ouverte et plongeant l'Europe dans sa plus grave crise sécuritaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis ainsi que leurs alliés de l'OTAN ont fermement soutenu l'Ukraine depuis le début du conflit. L'administration Biden a engagé des milliards de dollars d'aide militaire, fournissant à l'Ukraine des armes de pointe, un partage de renseignements et une formation pour renforcer ses défenses contre l'agression russe. Ce soutien n'est pas uniquement motivé par des préoccupations humanitaires. Les États-Unis considèrent le conflit ukrainien comme faisant partie d'une lutte géopolitique plus large contre la résurgence de la Russie et ses ambitions de remodeler l'ordre mondial. Washington considère une défense réussie de l'Ukraine comme cruciale pour dissuader toute agression russe future et préserver le système international fondé sur des règles qui sous-tendent la stabilité mondiale depuis des décennies. Cependant, l'implication des États-Unis dans le conflit n'est pas sans risque. L'afflux massif d'aide militaire a mis rude épreuve les stocks américains et soulevé des inquiétudes quant à une escalade. Le conflit ukrainien a mis en évidence les complexités et les divisions au sein de l'Europe. Si l'Union européenne a largement présenté un front uni pour condamner les actions de la Russie et imposer des sanctions, le bloc n'est pas sans désaccords internes sur la manière de gérer la crise. Le conflit a ravivé les tensions historiques entre les nations d'Europe occidentale et d'Europe orientale. Ces dernières, en particulier celles ayant un passé de domination soviétique, plaidant pour une réponse plus robuste à l'agression russe. L'Allemagne, puissance économique de l'Europe, a été critiquée pour sa réticence initiale à fournir à l'Ukraine des armes lourdes, une position enracinée dans son histoire de pacifisme et ses liens économiques avec la Russie. Face à la condamnation internationale et aux sanctions paralysantes de l'Occident, la Russie s'est de plus en plus tournée vers l'Est, cherchant à renforcer ses liens avec des pays comme la Chine et l'Inde. Moscou considère ces puissances émergentes comme des partenaires clés dans sa quête pour remettre en question l'ordre mondial dirigé par les États-Unis et établir un système plus multipolaire où le pouvoir est plus diffus. La Russie a cherché à approfondir sa coopération économique avec la Chine, signant des accords
énergétique, lucratif et stimulant le commerce bilatéral. Section 5. L'économie mondiale dans le collimateur. Une nouvelle ère de guerre économique. Le conflit ukrainien a eu de profondes implications pour l'économie mondiale, inaugurant une nouvelle ère de guerre économique. L'imposition par l'Occident de sanctions sans précédent à la Russie, ciblant ses institutions financières, son secteur énergétique et ses oligarques, a envoyé des ondes de choc à travers le système financier mondial. Le conflit a exacerbé les pressions inflationnistes existantes, fait grimper les prix de l'énergie et perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, entraînant une incertitude économique et des difficultés. Section 6. La Suisse, entre le marteau et l'enclume, naviguer dans la neutralité en temps de guerre. La Suisse, pays réputé pour sa neutralité et sa tradition de médiation dans les conflits internationaux, se trouve dans une position délicate depuis le déclenchement. Conflit Si la Suisse a condamné l'invasion russe et adopté les sanctions de l'UE, elle a également cherché à maintenir sa neutralité, pierre angulaire de sa politique étrangère depuis des siècles. Cet exercice d'équilibre a suscité des critiques de la part de certains qui l'accusent de risquer de devenir complice face à l'agression russe. Section 7. La paix. Un espoir lointain. Le chemin incertain vers une résolution. Alors que le conflit entre dans sa 3e année, les perspectives d'un règlement négocié restent minces. Les pourparlers de paix ont été sporadiques et n'ont guère progressé. L'Ukraine insiste sur le retrait complet de la Russie de son territoire, y compris la Crimée, et sur la responsabilité des crimes de guerre, tandis que la Russie exige la neutralité de l'Ukraine et la reconnaissance de son annexion de la Crimée. La profonde méfiance entre les parties associées à leur position apparemment irréconciliable rend un règlement négocié très improbable. Section 8. Un monde transformé. Le conflit ukrainien et le remodelage de la puissance mondiale. Le conflit ukrainien a profondément remodelé l'ordre mondial, accélérant les changements géopolitiques déjà en cours. Le conflit a renforcé l'alliance transatlantique. Mais il y a également mis en évidence les vulnérabilités de l'Europe en matière de sécurité et sa dépendance à l'égard des États-Unis. L'invasion russe a brisé l'architecture de sécurité post-guerre froide en Europe, entraînant une nouvelle course aux armements et une réévaluation des postures de défense. Le conflit a également mis en évidence les limites du Conseil de sécurité de l'ONU, où la Russie, en tant que membre permanent, a pu bloquer toute action significative